verset 27, il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Amen. Il s'agit de la gloire de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Quand Dieu voulait libérer le peuple d'Israël de la main de leurs ennemis, il avait trouvé Gédéon. Il a dit à Gédéon, Gédéon, vaillant héros, si tu peux choisir pour moi des hommes, des vaillants comme toi, afin que vous alliez combattre les ennemis. Alors Gédéon, comme il a rencontré Dieu, il a dit, je vais choisir Dieu, venez me voir. Il est allé choisir, il dit, oh peuple, venez, Dieu m'a rencontré, nous voulons témoigner. Combien de personnes? Oh, nous sommes là tous. On a compté 32 000 hommes. Il a dit, voilà, avec 32 000, nous allons gagner certainement. Dieu ne regardait pas les capacités de l'homme pour accomplir sa volonté. Yes. Dieu ne regarde pas ton argent pour se glorifier. Il y a des gens qui croient que puisque j'ai de l'argent, je vais venir montrer ça au pasteur et l'Éternel, le Dieu du pasteur, me verra et certainement il fixera son regard sur moi. Dieu ne considère pas comme l'homme considère. Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. La Bible dit, comme le ciel est élevé de la terre, les voix de Dieu sont élevées de nos voix. Alléluia. Dieu ne juge pas comme les hommes. Lui, il regarde l'intérieur de l'homme. Yes. Il ne regarde pas l'apparence. Yes. Alléluia. Amen. Il dit à Gédéon, Gédéon, les 32 000 que tu as choisis sont trop nombreux. Attention, bien-aimés, quand vous faites quelque chose, ou si vous avez la pensée de faire quelque chose, allez d'abord consulter l'Éternel. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Comment je peux le faire? Qu'en penses-tu, Seigneur? Attention de dévoiler vos secrets à n'importe qui. Il y a des gens qui s'approchent de vous. Ils veulent seulement profiter de vous. Après, ils vont en tirer gloire. Quand ton affaire va prospérer, il va dire c'est moi qui l'ai aidé. Et c'est grâce à moi. Regardez maintenant ce qu'il est devenu. En réalité, il n'a rien fait pour toi. Jésus est fidèle. Je dis la fois passée, j'ai dit, tu es un produit unique. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Tu es toi-même. Tu es ce que tu es. Et quand tu passeras, il n'y aura personne d'autre comme toi. Yes. Pour ton information, je veux te dire, avant toi, il n'y a personne comme toi. Après toi, il n'y aura personne. Même tes enfants, ils peuvent te ressembler, mais il ne sera jamais toi. Tes empreintes n'ont jamais existé avant toi. Jamais. Et quand tu passeras, il n'y aura jamais quelqu'un d'autre avec tes empreintes. Tes empreintes restent uniques pour tout le temps. Vous pouvez imaginer ça? Cela veut dire que tu as une mission que Dieu t'a confiée. Cette mission est unique. Si tu ne prends pas le temps d'accomplir ta mission sur terre, personne d'autre l'accomplira à ta place. Vous comprenez? Aujourd'hui, je vais ouvrir les yeux de quelqu'un. Tu es une personne particulière. Il faut seulement que tes yeux s'ouvrent. Tu es une personne spéciale.
Il faut seulement que ton entendement s'ouvre. Et je me rappelle quand tu étais venu à Bruxelles, quand tu étais venu à Bruxelles pour la première fois. Hein? Moi je me rappelle. Des fois il faut garder les images. Garder les images c'est bien. Aujourd'hui Dieu t'a béni. Hein? Tu as changé. Ta vraie face, ta vraie beauté est sortie. Amen. Maintenant aussi, à ma droite, c'est pareil. Amen. Et à sa droite, c'est pareil. Elle, c'est pareil. C'est pareil. Je me rappelle. Elle était toute maigre. Vrai ou faux? Et tu étais plein de problèmes. Je ne dormais pas. Tu dormais pas? Non. Elle voulait seulement que je prie pour elle. Et je me rappelle ce jour-là, j'ai passé derrière, et là où elle était assise, je l'avais repérée. Oh my God. God is great. Yes. God is great. Yes. Dieu est grand. Jesus' name. Quelqu'un soit à côté d'elle. Quand je parle, je tiens quelqu'un comme ça. Il faut un protocole toujours prudent. Parce que moi, je ne sais pas ce que le Seigneur peut faire. Le diable voulait la faire croire que c'était fini pour elle. Plus de 5 ans, elle ne trouvait pas de travail. Tout perdu, même les bijoux, tout ce que j'avais, diamants, tout réduit à zéro. Tu avais une entreprise en Côte d'Ivoire. Oui. Tout perdu. Tout perdu. Tous mes bijoux, depuis que j'étais adolescente, que j'allais en Italie, j'achetais, j'en vendais, j'en gardais pour moi, j'achetais pour mes enfants, j'ai tout perdu. Je n'ai plus rien que mon alliance et ça, et les boucles que je porte, je n'ai plus rien, plus de bijoux. Alors que j'en avais que des vrais. Alléluia. Et quand on a commencé la prière à Lille, dans ces petits appartements, c'est là où Dieu a commencé à restaurer sa vie. Je vais te dire une chose. Cette année, tu vas récupérer ton entreprise en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de l'année prochaine. Je parle de cette année. Comme on l'a appelé pour aller chercher de l'argent, comme on t'appellera. Parce que je vois des gens qui vont te restituer ce qu'ils t'ont pris. Amen. Il y a un ange qui est envoyé pour chauffer leur cœur. Ils n'auront jamais la paix jusqu'à ce qu'il te restitue ce qui est à toi. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Now, tout ce qui est à elle est à elle. Tout ce qui est à elle est à elle. Je dis tout ce qui est à elle est à elle. Ce qui est à elle est à elle. In the mighty name of Jesus. Et quand je la regarde, je vois quelqu'un qui est très malin. Je vois quelqu'un, c'est pas elle que je vois quelqu'un qui est très malin. Et cette chose que je vois, cette personne-là maléfique, est en train de lâcher son corps et sa vie maintenant, in the mighty name of Jesus. Je vois cette personne-là, in Jesus' name. Je ne savais pas qu'est-ce que Dieu veut faire dans sa vie. Mais quand je la regarde, maintenant je vis la personne. Un être maléfique. Il doit libérer son corps, il doit libérer ses biens, il doit libérer ses biens tout de suite là. Cette année, cette femme doit voir ses biens. Elle doit vivre une autre vie, maintenant même in the mighty name of Jesus. Cette année, Dieu va t'utiliser si tu es seulement prête.
Si tu es prêt, Dieu. Acclamons le Seigneur. Holy Spirit. Oh Saint-Esprit de Dieu. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne regarde pas l'extérieur. Il regarde l'intérieur. S'il regardait l'extérieur, tu n'aurais pas eu cette intervention-là tout de suite. Mais l'intervention est venue parce que c'est Dieu qui a vu l'intérieur. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Amen. L'année que nous commençons, c'est ton année. C'est l'année d'une plénitude. Amen. Pour ceux qui aiment le Seigneur, vous allez vivre la plénitude de l'Esprit. Nous allons vivre la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire une autre dimension de l'Esprit dans notre vie. Dans Luc chapitre 5, au verset 1, la Bible dit Jésus-Christ est allé auprès du lac. Et la foule était venue autour de lui. Il a commencé à prêcher. Tellement qu'il y avait beaucoup de gens, Jésus a choisi la barque de Pierre. Il est allé monter sur la barque de Pierre et il commence à prêcher à la foule. Pour ceux qui étaient là le jeudi, ils savent déjà de quoi je parle. Et pendant qu'il prêchait, après avoir enseigné, il a dit à Pierre, avance en plein eau et jette le filet. Pierre a dit à Jésus, maître, ça fait toute la nuit qu'on a cherché, on n'a rien trouvé. Mais sur ta parole, cela veut dire sur ce que tu viens d'enseigner, moi je jetterai le filet. Et quand il a jeté les filets, il a fait une pêche qu'il n'a jamais fait depuis qu'il a commencé à faire ce boulot de pêcheur. Alléluia. Ce que toi tu vas vivre cette année, tu ne l'as jamais vécu depuis que tu existes. Ce que tu vas connaître cette année, ça dépassera même ton entendement. Alléluia. Jésus ne ment pas. Il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Il y avait beaucoup de barques. Mais son regard était fixé seulement sur la barque de Pierre. Oh, plus tard, c'est le même Pierre qui va donner la bonne réponse à Jésus. Et Jésus va lui dire, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et Jésus va lui donner les clés du royaume. En lui disant, ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert au ciel. Cette année, nous, la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence. Oh my God, my God. Vous verrez de nouveau la différence. S'il y a eu la différence dans le temps de l'île, Dieu dit, vous verrez de nouveau la différence. S'il y a eu la différence dans le temps de Jésus-Christ, Dieu dit, vous verrez de nouveau la différence. S'il y a eu la différence à l'époque de Paul, Dieu dit, vous verrez de nouveau la différence. Dans cette époque de vacances, il y aura la différence. Il y aura la différence. Le Dieu de Paul, c'est le Dieu que je sers. Le Dieu de Paul, c'est le Dieu que tu sers. C'est le Dieu que tu invoques. Ce qu'il a fait à Paul, il va encore faire plus avec toi.
Un jour, je dis à un pasteur, je dis, hey, pasteur, un pasteur, quelque part, je dis, oh, tu ne sais pas que Dieu nous a donné de faire plus que ce qu'il a fait lui-même quand il était sur terre. Oui. Les pasteurs là, ils me regardent, ils disent, laisse tomber. Les miracles n'existent plus. Toi, tu es quel pasteur, toi? Et tu es pasteur pourquoi? Les miracles n'existent plus. Alors si tu étais un médecin, tu es faux médecin. Alléluia. Si tu étais un gardien, tu es un faux gardien. Un gardien, il est là pour protéger. Et s'il doit trouver une solution parce qu'il protège, il doit trouver la solution. Et toi, tu dis qu'il y a les miracles n'existent plus. Oh, je le regarde, il y a des sorciers qui sont entrés parmi nous et ont pris les vêtements des bergers. Un berger va produire des miracles. Alléluia. C'est pourquoi on l'appelle berger. On m'a attaqué tout de suite pendant que je vous prêche. J'ai reçu des balles de l'autre camp. Mais la Bible me dit, toute arme est forgée contre moi sera annulée. Il y en a qui vont fuir. Ils vont fuir la 8 pattes. Alléluia. Il y a une option spéciale cette année pour nous ici. C'est très spécial. Tout à l'heure, nous allons être arrosés par sa grâce. Soyez seulement prêts. Soyons prêts. Alléluia. Il va nous arroser. Il te connaît avant que toi tu viennes sur terre. Éphésiens chapitre 1, il dit, verset 3, il dit, en lui, Dieu nous a élus. En qui? En Jésus-Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Or, il n'y a pas d'élection sans candidat. Si tu as été élu avant la fondation du monde, c'est que tu étais candidat aux élections célestes. Donc tu n'es pas le produit de la terre, tu es le produit céleste. Tu ne viens pas de la terre, mais tu viens du ciel. Tu n'es pas le fruit de ton père et de ta mère. Mais ton père et ta mère, ce n'est que des canards par qui tu devais passer pour arriver sur terre. Donc réjouis-toi. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a choisi. Parce qu'il te connaît avant que tu sois créé dans le ventre de ta mère. Tu es venu de lui. Tu es sorti de lui. Tu es le produit de Dieu. Je ne le connais pas. Mais il y a quelqu'un qui nous connaît. C'est Jésus de Nazareth. Amen. Et personne ne peut donner de leçons à Jésus. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Personne ne va le juger. S'il dit je te multiplie par 100, il te multipliera par 100. Il a dit à Abraham, je fais de toi le père d'une multitude de nations. Personne n'a décidé. Et si aujourd'hui il renouvelle son alliance, il dit que je fais de toi la maman d'une multitude de nations, qui va dire d'autres choses. Et d'ailleurs, il a dit dans sa parole, oh, celui qui croit en moi sera béni comme Abraham. C'est ça la parole. La parole dit, la bénédiction d'Abraham n'est pas finie. Cette bénédiction continue encore aujourd'hui. Dieu peut élargir comme il a élargi Israël. Israël est un petit pays, mais Israël est devenu un grand pays aujourd'hui. Autour d'Israël, il y a des ennemis puissants, mais ils n'arrivent pas à détruire un tout petit pays. Dieu a choisi les choses faibles pour confondre le fort. Dieu a choisi les choses inutiles pour confondre les choses de valeur.
utiliser. Il y a des portes qui s'ouvrent devant toi. Je vois Dieu te mettre en connexion avec les grands de ce monde. Je vois Dieu te mettre en connexion avec les puissants de ce monde. Tu ne comprendras pas, mais je te dis, afin que tu saches que ce Dieu, ce qui va se passer dans ta vie, est toléré à toi-même et est toléré à tous ceux qui sont autour de toi. Ça se passera cette année 2016. C'est une année différente des autres années. C'est une année puissante. Jésus t'a choisi. Comme il a choisi la barque de Pierre. Tu n'es pas plus que Pierre. Pierre n'est pas plus que toi. Comme il avait choisi Pierre, comme il peut te choisir aussi aujourd'hui. Et aujourd'hui, il te choisit. Puisqu'il t'a permis d'entrer dans cette salle, alors crois-moi, l'année 2016 est pour toi. Bonne année. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Sois bref. Oui, je vais être vraiment brève alors. En 2015, en fin 2015, en décembre, j'ai dû aller en urgence au Gabon, en Afrique. Je ne vais pas citer le pays, je suis allée en Afrique 48 heures parce que mon nom était apparu sur le journal national au Gabon, comme quoi il y avait un rappel sur les finances, sur les salaires à moi au Gabon qui m'attendait depuis 2013. Et je me souviens, on a eu une période de travail ici, on a fait un travail ici sur les finances. L'homme de Dieu avait dit qu'on allait être visité dans nos finances et qu'on allait voir des miracles dans nos finances. Et moi, je ne savais même pas. Mon nom est apparu là-bas. Voilà, on me doit de l'argent au Gabon alors que moi, je travaille ici. Donc, j'ai dû vérifier si c'était vrai. On m'a envoyé le journal. J'ai pris l'avion. Je suis allée en 48 heures. Je suis allée chercher mon argent. Apparemment, le pays me devait l'équivalent à peu près de 4 000 €. J'ai touché mes 4 000 €. Avant d'aller au ministère en question, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Dieu, si vraiment tu me permets de toucher cet argent rapidement, sans complication, sans qu'on me demande X et Y, je vais acheter pour l'église un micro. Donc je suis partie, j'ai donné ma carte d'identité, on m'a donné mon argent. Je vais courir aller chercher le micro, j'ai ramené. Quand j'arrive à l'aéroport, je suis revenue au bout de 48 heures, quand j'arrive à l'aéroport à Charles de Gaulle, on m'appelle encore. On me dit, mais toi tu es parti trop vite. Ce qui t'attend ici, c'est même plus que ce que tu as pris. Il faut revenir. Donc tu vas revenir encore. Je vais revenir. Acclamons le Seigneur.